vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur les comportements des conducteurs sur les routes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne deux intervenants. Abdou Diakhaté. Bonjour, monsieur Diakhaté. Bonjour, monsieur Diouf. Vous êtes le secrétaire administratif du syndicat national des transports routiers affilié à la CNTS. Il y a également Cherna Keita, policier à la retraite. D'abord, Abdou Diakhaté, dites-nous ce que vous pensez de ces comportements de certains conducteurs sur nos routes. Voilà, donc je voudrais d'abord saluer l'ensemble des auditeurs de RFM, toute la population sénégalaise. Mais d'abord, je condamne avec la dernière énergie ce qui s'est passé à Dakar au niveau des passerelles. Des véhicules qui passent vraiment sur les passerelles. Oui, le comportement le responsable national du syndicat à la personne de Alassane Gueye, aussi, et l'ensemble des membres de son syndicat condamnent cette fait. Allô? Oui, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire donc pour que ces genres de comportements ne se reproduisent plus? Bon, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de faire appliquer la loi, puisque les passerelles sont faites pour les piétons. Mais la route également, elle est faite pour les automobilistes. Donc, je crois que de part et d'autre, ce n'est pas le comportement du chauffeur, mais plutôt du conducteur en général. Parce que, d'après les informations que j'ai eues, ce n'est pas un chauffeur de taxi seulement qui a emprunté la passerelle. Oui, la police est à la recherche de tout cela. D'autres conducteurs. Oui. Donc, il ne fallait pas vraiment cibler les chauffeurs seulement. Oui, mais quand même pour vous rassurer et pour préciser que la police est à la recherche de tous les autres conducteurs qui ont fait comme ce conducteur de taxi. Oui. Alors, mais tout cela, est-ce que ce n'est pas une question d'éducation pour tout conducteur de façon générale qui a un certain comportement pas du tout acceptable? Voilà, c'est exactement ça. Puisque, je me rappelle, le 28 le directeur des transports avait organisé un séminaire au niveau de la Chambre de commerce de Dakar. Oui. Par rapport à la vulgarisation du code de la route dans les autres langues de ce pays. Mais ce jour-là, j'ai eu à prendre la parole là-bas. Mais je lui ai dit que c'est bien beau ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est de mettre tous les Sénégalais au même pied d'égalité. Puisqu'il n'y a pas de raison que, par exemple, le chauffeur de taxi, il fait cette infraction. On le prend, il est là-bas écoulé, mais il y a d'autres qui sont pires que ça et ils ne sont pas sanctionnés. Au moment où je vous parle, il y a un véhicule particulier, immatriculé 1425 AC. Il a pris le pont de Diakhaté à la sortie de pièces en allant sur Tivaouane. Oui. Il y a de cela 4 jours. Le véhicule est dans le pont. Donc, je me suis arrêté sur le lieu et j'ai appelé le commissaire central de Thiès, qui a envoyé des éléments sur le lieu. Et je savais bien ce qu'il a fait. Mais ces policiers ne peuvent pas être sur le lieu éternellement. Au moment où je vous parle, le véhicule est toujours sur le lieu. Alors, vous pouvez même contacter votre correspondant qui est à Thiès, qui pourra vous dire vraiment de façon très exacte ce qui est en train de se passer. Il faut donc, de façon générale, un changement de comportement. Oui, un changement de comportement. Du Sénégalais en général, je veux dire. Mais pas du cheveu. Très bien. Au moment même où je vous parle, il y a 2 corps sans vie, 2 jeunes du quartier de Grand-Thiès, qui sont à la mort de l'hôpital. Tout à fait. Nous en avons parlé d'ailleurs au début de cette émission, oui. De moto Jakarta. Oui. Et tout ça là, les autorités, ils laissent faire. Alors que ces motos Jakarta ne doivent pas faire le transport. Très bien. Merci en tout cas, Abdou Diakhaté. Je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif
du syndicat national des transporteurs routiers affiliés à la CNTS. Cheikhna Keita est en ligne, cette fois-ci vous nous entendez. Bonjour Monsieur Keita. Cheikhna Keita, bonjour. Cheikhna Keita, le président du mouvement national des policiers à la retraite, tout corps confondu, tout grade confondu donc. Cheikhna Keita, que nous allons retrouver dans quelques instants. Aujourd'hui, on parle des comportements de certains conducteurs sur les routes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez la parole. Nous allons retrouver Cheikhna Keita. Cette fois-ci, c'est la bonne. Bonjour, Cheikhna Keita. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de ces comportements à bannir sur nos routes? Répétez la question. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Qu'est-ce que vous pensez de ces comportements de conducteurs, comportements à bannir? Merci beaucoup, vous me donnez l'opportunité. Je me présente Cheikhna Keita. Je suis brigadier chef des gardiens de la paix à la retraite, président du mouvement national des policiers du Sénégal, tout corps confondu. C'est des comportements, je dis, c'est du fait que la loi... Hein? C'est du fait que... Allô? Je vous entends parfaitement bien, allez-y. Voilà, c'est du fait que la loi ne s'applique pas sur les conducteurs. Oui. Vous voyez, je vais commencer avec l'ancien régime. Vous savez, les contrôles sur le route allaient jusqu'à 24 000. Mais sous le régime d'alors, ils ont fait descendre jusqu'à le maximum 6 000. Oui. Donc le conducteur qui est en chargement débordant, il paye une fois 6 000 francs. Il peut circuler 24 heures avant de repayer notre consommation. Donc, c'est des comportements qui a été vraiment encouragé par l'État du Sénégal. Oui, mais la police dans tout ça, vous parlez de l'État du Sénégal, vous en faites partie, non? Alors, quand un conducteur a un certain comportement, il négocie avec la police, et puis bon, on passe à autre chose. Mais on les fait payer, qu'est-ce que vous pouvez faire que les faire payer? On les sanctionne. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec les bus Tata. Des surcharges de personnes, le véhicule est incliné, il y a vraiment risque dans tout ça, mais qui ne dit rien parce qu'on dit qu'ils sont autorisés à être en surnombre, en surplus. Au moment où le car rapide, s'il est en surnombre, on le réprime. Le Tata est là, on ne le réprime pas parce qu'il est en surnombre et les gens sont en danger. Ce qu'ils ont fait en empruntant, je ne sais pas, les ponts à partager, mais c'est faire bien fait, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune sanction en matière de code de la rue au Sénégal qui est réprimée d'une façon rigoureuse. Parce que le policier, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre le permis de conduire, le déposer au bureau de consommation et il va tout simplement payer. Oui. Ce n'est pas un délit, mais c'est une simple consommation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas faire autre chose que ça. C'est l'État du Sénégal qui doit prendre ses responsabilités. En premier, le ministre des Transports, le ministre de l'Intérieur, prendre toutes les responsabilités pour dire sur la loi, comme on a fait avec la drogue. Vous demandez qu'on applique des sanctions très dures à l'endroit de ces conducteurs qui ont un comportement à bannir. Mais bien sûr, il faudrait qu'on durcisse la loi, comme on a fait avec la drogue. L'Akim Gay a eu le courage de faire de dire qu'on va vraiment criminaliser la drogue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais chacun fait ce qu'il veut. Et on ne respecte rien du tout. Vous voyez des conducteurs qui stationnent au milieu de la chaussée, vous voyez n'importe quoi, les surnombres sont là, les gens qui sont d'assurance, et le défaut d'assurance est pris de prison, de peine de prison. Mais vous ne voyez jamais, vous le conduisez au parquet, mais il est quand même à un moment avec tout ça. Mais on peut les encourager à faire ce qu'ils veulent. Très bien, merci. C'est l'État du Sénégal qui les encourage à le faire. Merci Cheikhna Keita, président du mouvement national des policiers à la retraite, tout grade confondu. Ndongo Ibrahim Ndongo est en ligne, expert et consultant en transport. Bonjour Ibrahim Ndongo. Bonjour mon cher. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe avec ces conducteurs au comportement véreux? Oui, il faut simplement le déplorer, le condamner fermement, énergiquement, parce que en ce qui concerne ce conducteur de taxi qui a été pris en flagrant, comme ça, en train d'arpenter les rampes d'accès pour des passerelles, c'est vraiment grave parce qu'il s'agit là d'utilisation d'une infrastructure dédiée à des usagers vulnérables, que sont les piétons et les personnes à mobilité réduite. Ces passerelles sont des infrastructures donc qui sont dédiées exclusivement à ce type d'usagers. Alors, ces passerelles aussi sont équipées d'escaliers et de rampes d'accès. En ce qui concerne ce conducteur de taxi, il a utilisé la rampe qui est dédiée exclusivement à la circulation non motorisée
est dédié aux personnes à mobilité réduite. Voilà. Donc, il a commis une infraction, mais non seulement le bon sens le condamne. En tant que conducteur de véhicules transport en commun, qui est titulaire du permis de conduire de la catégorie D, qui est le grade le plus élevé des conducteurs, titulaire d'un livret de conducteur urbain, ça veut dire quelqu'un qui connaît particulièrement la circulation urbaine. Donc, c'est un professionnel qui a commis une faute professionnelle. En haut basket, on l'aurait simplement exclu du jeu. Mais il faut déplorer aussi le fait que ce n'est pas la première fois. Régulièrement, moi, j'ai vu des scooteristes utiliser les mêmes rampes pour aller d'un sens à l'autre de circulation. Ce n'est pas normal. On a vu ce qui s'était passé au niveau du Radisson. Mais même si les véhicules de secours devaient venir, par où devraient-ils passer? Parce que les voies dédiées à la circulation des secouristes étaient occupées par les usagers. Ce n'est pas normal. On a vu sur le trou de Dakar la bande d'arrêt d'urgence qui, en principe, ne doit jamais servir à la circulation. Aujourd'hui, on voit les automobilistes l'utiliser. Oui. Ce n'est pas normal. Vous voyez, donc, tout ce qui se passe dans la circulation aujourd'hui sont des faits vraiment gravissimes et qu'il faut condamner. Oui, on a beaucoup parlé, on a beaucoup dénoncé. L'heure est venue d'agir. L'heure d'agir est donc arrivée. Agir en faisant quoi? En faisant quoi? D'abord, il faut une surveillance des infrastructures. Il faut une surveillance, soit physique ou bien partie des infrastructures. Ça, il le faut. Deuxièmement, vous vous rendez compte aujourd'hui, au niveau de l'échangeur de la foire, mais il n'y a pas un seul panneau qu'on n'a pas démonté et volé. Les avaloirs sont volés. De fenêtre Mermoz à la mosquée de la Divinité, il n'y a pas un seul panneau. Vous allez voir le support, mais aucun panneau dessus. Les avaloirs sont volés et vendus. Vous voyez, tout ça, sont des actes qu'il faut condamner, mais il faut mettre en place un système de surveillance. Et il faut des sanctions vraiment dures à l'endroit des... De dures sanctions, quoi. Mais oui, c'est ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait des arrangements. Parce que aujourd'hui, on dit partout que le Sénégal, à Dakar particulièrement, nous avons des infrastructures de qualité et tout cela. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que ces infrastructures récentes, bien sûr, ont atteint leurs limites objectives, ça c'est clair. Donc, la passerelle, pour revenir là-dessus, c'est pour réduire vraiment la mixité de l'espace. Oui, il y a quelque temps, on a parlé du permis à points. Beaucoup de conducteurs, surtout dans le domaine des transports publics, n'étaient pas tout à fait d'accord. Oui, c'est le moment encore d'en reparler. C'est nécessaire aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu. Le permis à points, ça dit que moi je suis pas contre, mais j'ai toujours dit que sa mise en œuvre va poser beaucoup de problèmes. Et aujourd'hui, pour mettre en place ce système avec un bureau d'analyse et d'automatisation des infractions et des radars un peu partout, ça pose problème. Ça prendra beaucoup de temps. Et on a vu aujourd'hui, par exemple, en Europe, mais le permis à points au début avait fait des effets extraordinaires sur le plan du comportement des conducteurs. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme trafic au niveau des points, échange de permis, et, vous voyez, tout ça, même des conducteurs décédés, on présente le permis de conduire pour soustraire là-bas des points. Donc, vous voyez, donc moi je dis qu'il ne fait pas ça. Il faut absolument un système de contrôle physique surtout, avec des agents vraiment très au fait de réalité et qui sanctionnent. C'est ça qu'il faut, à mon avis. Donc, mais il faut absolument que nous ayons de la signalisation. Parce que aujourd'hui, si vous entrez dans le tunnel de Dakar, vous avez une batterie de signaux, d'interdiction et d'obligation, notamment d'interdit aux véhicules avec transportant une certaine quantité de produits dangereux, allumez vos feux, interdit aux piétons. Mais ces passerelles aussi, moi je pense qu'on aurait dû mettre aussi une signalisation pour l'interdire à la circulation de tout véhicule motorisé. Très bien, merci Ibrahim Ndongo. Je rappelle que vous êtes expert et consultant en transport. C'est tout pour Point de vue aujourd'hui.